Et bonjour, je suis contente de vous retrouver pour partager avec vous aujourd'hui une lecture de 3 cartes du tarot Dust de Onyx de Courtney Alexander que j'ai couplé aux cartes du tarot de Marseille. Et je fais cette lecture pour Martine qui me l'a demandé et c'est vraiment comme un cadeau que je souhaite vous faire, Martine. Alors j'ai fait une arborescence, une petite arborescence qui correspond à votre année de naissance et à votre personnalité. Alors cette arborescence, je l'ai prise dans le livre de Chris Hadar, donc qui s'appelle le livre de la numérologie. Je ne sais pas si il est encore édité, je ne pense pas. Je crois qu'il est difficile à trouver, mais en tout cas, il est très intéressant. Donc, Martine, vous avez, selon votre année de naissance, en jour de naissance, vous avez la lune. En mois de naissance, vous avez l'ermite. Et en année de naissance, vous avez donc l'étoile. En personnalité, donc aujourd'hui donc on l'appellera personnalité, vous avez la justice. Alors je vais commencer par vous lire les 3 cartes donc de Dust de Onyx concernant le jour de naissance, le mois et l'année. J'avais lu déjà dans une précédente vidéo la carte, l'arcane de la justice. Pour terminer, je me permettrai de vous dire ce que je ressens de ce tirage. Alors, donc on va commencer par la lune. Donc la lune, on la trouve donc à la page 54 du livret de Courtney. Il est dit, tout comme l'étoile nous a guidés vers un lieu d'espoir retrouvé, la lune illumine notre environnement, éclairant ce avec quoi nous devons travailler. Cependant, nous devons toujours nous rappeler que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. La lumière de la lune peut certainement jouer des tours avec notre propre vision et même, après tout l'accomplissement de son étoile, pourrait nous ramener là où nous avons commencé. C'est le test final avant que la lumière du soleil ne brille sur nous. La lune est toujours en phase avec les cycles naturels et les rythmes de la vie, faisant ressortir la nature psychique et intuitive que nous possédons tous. La lune nous apprend à suivre et à rester synchronisés avec ce rythme. Bien que la lune puisse avoir une aura apparemment trompeuse et mystérieuse, elle est là pour nous mettre au défi de faire face à notre perception biaisée. Ce mystère et ce secret pourraient prendre forme dans nos relations et les circonstances autour de nous qui nous maintiennent dans l'obscurité. Lorsque nous nous asseyons et apprenons à être guidés par notre intuition, nous augmentons notre capacité à nous connecter avec la vérité au niveau le plus profond. C'est comme devenir soudainement aveugle et devoir faire confiance aux autres sens une fois pris pour acquis.
De là, la lune peut nous conduire vers des trésors, autrefois inconnus. Cela nous demandera d'entrer dans le labyrinthe intérieur et de faire face à nos propres illusions. Mais cette fois, nous serons mieux équipés pour voir les choses telles qu'elles sont réellement. La lune vous appelle dans votre temple. L'étoile vous a conduit vers les eaux profondes et fraîches du renouvellement et de la purification, afin que vous soyez prêts à entrer dans ceci, l'espace avec un cœur clair. Utilisez cela et les leçons de la lutte pour enfin vous regarder dans le miroir. Examinez profondément les situations, les relations et surtout vous-même. Le labyrinthe créé par l'ombre de la lune peut devenir un lieu tortueux pour l'âme, un endroit où nous nous battons constamment avec nous-mêmes et le temps passe. Acceptez la vie dans toute sa beauté et sa laideur. Allez au-delà de l'ego jusqu'à la véritable réalisation de soi et émergez dans la lumière d'un nouveau jour. Voici la lune, Martine. On en discutera ensuite. L'ermite pour votre mois de naissance. L'émergent a parcouru un long voyage jusqu'à présent, transformant et absorbant tant d'identités en cours de route et bravant les épreuves et les obstacles de l'affirmation, eux-mêmes dans le monde. Il est maintenant temps pour l'énergie la plus difficile, l'ermite. Dans cet espace, il doit se souvenir de la nature intrépide et curieuse de sa naissance et exploiter cette même énergie pour émerger dans son monde intérieur. L'émergent est venu dans ce monde avec le don de la vue spirituelle à travers le récepteur du troisième œil, qui est une connexion de guidance, de guidage à la source. Ce même récepteur guide l'ermite à travers les montagnes perfides pour atteindre le moi supérieur. Tout ce qui est inutile est laissé pour compte. Il laisse derrière lui, le confort du monde extérieur, la logique et la tangibilité pour rechercher ces choses qui sont invisibles. Le bâton est passé à l'ermite pour compléter le cercle, apportant l'harmonie et la complétude. Cette carte exhorte à avancer sans crainte, sachant que les énergies ancestrales protectrices et aimantes vos guides spirituels éclairent le chemin vers le Saint Graal de l'épanouissement et de la compréhension de l'âme. L'ermite est un excellent rappel pour prendre du temps pour la communion avec soi-même et les ancêtres. Ceux qui ont traversé peuvent nous aider à voir le chemin lorsque nous nous trouvons dans l'obscurité trop accablante. La solitude est une illusion, Martine, car nous sommes tous connectés. Ne laissez pas la peur de l'inconnu apporter l'évitement de soi et les dépendances externes. Tout comme nous franchissons courageusement le seuil dans le monde, ne sachant jamais vraiment ce que le jour peut apporter, nous devons également faire de même en esprit. Alors pour finir, l'étoile, la merveilleuse étoile pour l'année de naissance de Martine. Donc l'étoile que vous retrouverez page 52 du livret de Courtenay. Après chaque tempête, il y a un moment de sérénité et de paix. Alors que les décombres se répandent à l'horizon, nous pouvons lever les yeux
pour voir la beauté et les merveilles du monde qui nous entoure. Les gratte-ciels qui planaient dans nos vies sont maintenant dégagés et nous envisageons la promesse de quelque chose de nouveau. Nous nous sommes aventurés dans le monde souterrain et avons relevé les défis de la tempérance, de la tentation et de la tour. Nous avons lutté avec tout ce que nous avions pour nous frayer un chemin vers la lumière de l'étoile. L'étoile nous a guidés vers un lieu d'espoir pour un avenir meilleur. Dans cet endroit, nous pouvons fermer les yeux, imaginer les nouvelles possibilités qui sont maintenant prêtes à naître. Les eaux profondes et fraîches baignent nos pieds, comme le lavage rituel qui a béni ceux qui nous ont précédés. Les roses lumineuses fleurissent comme un symbole d'un amour, d'un nouvel amour et d'une passion pour la vie. Nous pouvons maintenant respirer une bouffée d'air frais en prenant le temps de faire place à la gratitude et à un optimisme renouvelé. L'étoile vous invite à vous ressourcer, à embrasser l'espoir et à croire au miracle. Cette carte rappelle la célèbre chanson gospel de Shirley Kaiser, « Vous êtes le prochain dans la file pour un miracle ». Vos luttes ne sont pas passées inaperçues. Il est temps maintenant que le soleil se lève sur n'importe quelle situation dans laquelle vous vous trouvez. Il est temps de saisir votre pouvoir et de manifester votre désir dans ce royaume. Et il est également temps de redévelopper votre relation avec vous-même, votre intuition supérieure et votre esprit. L'énergie de l'étoile est à l'intérieur. C'est le moment de vivre votre vérité. Si vous trouvez que cette énergie est bloquée, vérifiez votre paysage émotionnel et spirituel, des formes qui continuent à engendrer la négativité. Prenez le temps de réfléchir aux idées qui continuent de vous lier afin que vous puissiez enfin retrouver la liberté de rêver. Alors Martine, je vous montre de plus près votre étoile. Et je vous montre également votre lune. Et entre les deux, je vous montre votre ermite. Alors pour moi, à mes yeux, dans mon tout petit ressenti d'apprenti, cette ermite, Martine, c'est vous. Et cet ermite, il est l'enfant de la lune et de l'étoile. Et cet ermite, il regarde la lune, pardon. Je crois qu'il essaye de la comprendre, de la localiser, de comprendre son monde intérieur, de capter sa radiance. Cet ermite, il me semble relativement seul, même s'il est bien entouré, parce que la lune et l'étoile sont deux luminaires, mais deux luminaires de la nuit. L'étoile qui vous entoure, pour moi, c'est votre papa. De la bienveillance, de la générosité, de la protection, de la guidance, mais peut-être quelque chose d'insuffisant pour vous.
vous qui êtes attiré vers cette lune dans un regard qui se croise dans le lointain. Alors, au-dessus de vous, je vois donc la justice. Je regarde plus exactement la justice pour ne pas être dans la confusion. Et je pense que cette justice vous ressemble beaucoup. Je pense que vous avez cherché dans cette situation depuis très longtemps. La justice, c'est, je dirais, votre structure, votre squelette, entre guillemets, votre colonne vertébrale. Pour vous, les idéaux sont importants et surtout, je ressens la nécessité de vivre, de ressentir une cohérence dans les actes, une cohérence, voilà, et il faut qu'elle soit éclairée par la beauté de la justice. Donc, je pense que vous voyagez dans la vie, Martine, avec dans le sac du mât, que vous allez d'ailleurs devenir par la suite. Mais je pense que sont peut-être des choses qui peuvent être relativement lourdes à certains moments. N'oubliez pas la lanterne de l'ermite, qui de toute façon reste pour vous une lumière qui vous guide dans la compréhension, qui vous guide dans l'espoir, avec l'étoile, puisque cette étoile, c'est également vous. Cette étoile, c'est également pour vous la possibilité d'être dans le bonheur, d'être dans le ressenti, dans un ressenti généreux et positif qui irradie autour de vous. Donc je pense que vous devez faire un métier où le don de soi, enfin la générosité est importante. Et je pense qu'il est dans votre nature de communiquer dans la simplicité et dans la chaleur. Je pense que malgré cette ombre qui a dû flotter une partie de votre enfance par rapport à moi je le vois comme étant dans une relation à votre maman, eh bien je pense que vous, comment dire, que cette capacité que vous avez à vous questionner a toujours été alimentée par l'étoile dans un mouvement de compréhension positive des choses. Vu l'arborescence que j'ai faite pour vous, vous gagnez en liberté, hein, puisque moi je vois à une certaine place le mât, et je pense que vous gagnez en liberté, en impulsion, en désir d'avancer dans un parcours, me semble-t-il, de solitude, car il y a encore l'ermite, mais c'est un ermite que vous connaissez, et c'est un ermite à la place où il se trouve. C'est un ermite dans ses bons côtés,
dans tout ce qu'il peut vous apporter de compréhension. Donc, je pense qu'au fur et à mesure de votre parcours de vie, vous vous délestez de certains aspects sombres ou, comment dire, troubles. Voilà, troubles à certains moments, comme peut l'être la Lune, même si elle vous a apporté beaucoup d'imagination et une vision de la vie, un ressenti de la vie. Je pense que vous avez la chance d'avoir dans votre structure la capacité de comprendre, la volonté de comprendre, l'intuition, la possibilité d'aller sur le bon chemin. C'est un chemin qui vous fait avancer parce que vous avez beaucoup de valeurs qui sont structurantes. Vous-même, vous avez cette lune en vous, cette lune qui appartient à votre maman, et vous avez donc cette étoile en vous qui appartient à votre papa. Vous réagissez donc comme une étoile. C'est aussi un arcane très important pour vous. Et quelle que soit la situation qui se présente, vous en ferez quelque chose de joli, de radiant. Voilà ce que je peux dire, Martine, sans exposer des choses qui sont personnelles et en plus sans, comment dire, la possibilité de communiquer avec vous par rapport à ce tirage. Voilà, j'espère que cela vous aura fait plaisir. Faites-moi un retour si vous le souhaitez. N'hésitez pas, je m'adresse à toutes les personnes qui par hasard tombent sur ma vidéo. N'hésitez pas à communiquer avec moi. Je suis ouverte à l'échange dès l'instant qu'il est respectueux et bienveillant. Merci de vous abonner si vous en avez envie, si par hasard mes vidéos vous intéressent. Au revoir.